Mathieu, Ouais. est-ce que tu penses que tous les travailleurs qui sont en train de se faire remplacer par l'intelligence artificielle vont devenir des grosses feignasses, des chômeurs? Non, enfin, pas tous. Certains quittent leur poste, mais c'est loin d'être la majorité. Beaucoup réorganisent plutôt leurs priorités. En 2022, 62% des actifs mettaient leur famille et leurs amis avant leur carrière. Et près de la moitié plaçaient les loisirs comme une priorité. Donc c'est un recentrage sur la vie perso, mais ils peuvent pas trouver un job jusqu'à plus de sens pour eux? Justement, près de 2 millions de personnes ont quitté leur emploi en 2024. Un record. Et à peu près un quart d'entre eux le font par manque de reconnaissance dans leur travail. Cela dit, ceux qui restent en poste, est-ce qu'ils arrivent à trouver du sens autrement ? En vrai, oui, certains s'organisent collectivement. L'action syndicale a encore énormément augmenté après la réforme des retraites. Et il y en a d'autres qui basculent dans le quiet quitting. C'est en gros le fait de faire de l'absentéisme et de quitter peu à peu son métier sans vraiment faire une rupture. Et ça se traduit par des records d'absentéisme, à peu près 6% en moyenne. Et il y a des solutions pour que les gens puissent vivre de ce qui a du sens pour eux ? Genre un revenu universel qui permettrait à tout le monde de vivre de ce qui fait sens pour lui. Bah ouais, il y a 60% des Français qui sont pour. Oui, c'est une bonne idée. Ça casserait le lien entre revenu et travail, et ça forcerait à redéfinir la légitimité ailleurs. Et si cette série de vidéos t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.